Imagine ceci, ta mère t'appelle en larmes. Elle vient de perdre toutes ses économies de retraite dans ce qui semblait être une véritable opportunité d'investissement. L'advisor avait des références parfaites, des témoignages de personnes de sa communauté et promettait des rendements garantis qui lui permettraient enfin d'arrêter de travailler à 65 ans. En enquêtant, tu découvres que le conseiller a utilisé des tactiques psychologiques sophistiquées, ciblant spécifiquement les femmes âgées. Il a créé une pression temporelle artificielle et isolé les victimes des membres de leur famille qui auraient pu poser des questions difficiles. Ta mère n'est pas seulement financièrement dévastée, elle éprouve une profonde honte se demandant comment elle a pu être si complètement dupée par quelqu'un en qui elle avait totalement confiance. Ce n'est pas juste une histoire inventée. Selon le FBI, les Américains ont perdu plus de 35 milliards de dollars à cause de la fraude financière, rien que l'année dernière, avec une moyenne de 120 000 dollars perdus par victime âgée, souvent leurs économies de toute une vie. Et ce ne sont que les cas signalés. La plupart des victimes ne se manifestent jamais trop embarrassées pour admettre qu'elles ont été manipulées. Voici quelque chose qui pourrait te choquer. Selon des recherches de l'université de Princeton, la personne moyenne fait face à plus de 200 tentatives de manipulation chaque semaine, des astuces subtiles dans les applications que nous utilisons quotidiennement, aux tactiques émotionnelles utilisées dans nos relations les plus proches. Ces techniques sont partout et ne cessent de se sophistiquer. As-tu déjà quitté une conversation en te sentant vaguement mal à l'aise ? Comme si quelque chose n'allait pas, mais que tu ne pouvais pas mettre le doigt dessus. C'est ton intuition qui reconnaît la manipulation avant que ton esprit conscient puisse l'identifier. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui a déclenché ce sentiment et quoi en faire. Que dirais-tu de pouvoir voir à travers ces tactiques? Que dirais-tu de reconnaître la manipulation avant de devenir sa victime? C'est là qu'un mentor inattendu entre en scène. Niccolò Machiavel, le philosophe politique du XVIe siècle, dont le nom est devenu synonyme de ruse stratégique. Lorsque la plupart des gens entendent machiavélique, ils pensent à un génie maléfique ou à un manipulateur sournois, mais cela ne correspond pas du tout à qui était réellement Machiavel. Vivant dans l'Italie de la Renaissance, au milieu du chaos politique, Machiavel ne créait pas un manuel pour les tyrans. Il documentait la réalité brute du comportement humain que la plupart des philosophes avaient trop peur de reconnaître. Machiavel a écrit « Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu de gens voient vraiment qui vous êtes. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous été complètement trompé par l'image soigneusement construite de quelqu'un pour finalement découvrir sa véritable nature une fois les dégâts causés? Prenez Elizabeth Holmes et Theranos. Elle a sciemment adopté le col roulé noir de Steve Jobs, abaissé sa voix de plusieurs octaves et élaboré un récit convaincant qui promettait de changer le monde, persuadant des investisseurs chevronnés d'investir des milliards dans une technologie qui ne fonctionnait tout simplement pas. La perception qu'elle a créée était si forte que même lorsque des lanceurs d'alerte se sont manifestés, beaucoup n'ont toujours pas pu voir au-delà de l'image qu'elle avait façonnée. Ce n'est pas seulement une question de business. Pensez à ce couple parfait sur les réseaux sociaux dont la relation est en réalité toxique derrière des portes closes, ou à l'influenceur bien-être qui vante des compléments naturels tout en luttant en privé contre des problèmes de santé provoqués par ces mêmes produits. La gestion de la perception est partout autour de nous. Machiavel a reconnu une autre vérité dérangeante sur la psychologie humaine. Nous sommes surtout guidés par notre intérêt personnel. Bien que cela puisse paraître cynique, les sciences comportementales modernes ne cessent de confirmer ce constat. Pensez à combien d'entreprises éthiques ont rapidement abandonné leurs valeurs pendant la pandémie lorsque leurs bénéfices étaient menacés, ou à la rapidité avec laquelle des personnes ordinaires développent des comportements problématiques dès qu'elles obtiennent du pouvoir sans contrepartie. Mais c'est là que la plupart des gens se méprennent sur Machiavel. Il ne faisait pas l'éloge de la manipulation.
Il l'a dévoilée pour que les individus puissent évoluer dans un monde où ces tactiques existent. Comme il l'a écrit, il est nécessaire pour un prince qui souhaite se maintenir d'apprendre à ne pas être bon et d'utiliser cette connaissance ou non selon les nécessités. Pour nous, cela ne signifie pas devenir manipulateur nous-mêmes. Cela signifie comprendre ces tactiques si bien que nous pouvons les repérer instantanément lorsqu'elles sont utilisées contre nous. Chaque approche manipulatrice, qu'elle vienne d'un responsable marketing, d'un collègue malhonnête ou d'un partenaire toxique, repose sur certains principes fondamentaux. Machiavel les a identifiés il y a des siècles, et la recherche psychologique moderne a confirmé et approfondi ces observations. Machiavel a célèbrement écrit qu'il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut pas être les deux. Ce n'est pas qu'une théorie politique, c'est la reconnaissance que la peur contourne notre pensée rationnelle. Lorsque nous avons peur, la partie émotionnelle de notre cerveau prend le dessus, éteignant notre capacité à penser de façon critique. C'est comme si le système de sécurité de votre cerveau court-circuitait votre réflexion rationnelle. Cela explique pourquoi la peur est si efficace pour tout, depuis la vente d'assurance. Que se passerait-il pour votre famille si vous décédiez demain, jusqu'à maintenir des gens dans des relations toxiques? Vous ne trouverez jamais mieux. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse le phénomène d'achat paniqué se propage? Vous souvenez-vous de la pénurie de papier toilette en 2020? Quelques vidéos virales montrant des rayons vides ont suffi à provoquer des pénuries à l'échelle nationale. Une démonstration puissante de la façon dont la peur court-circuite la logique à grande échelle. Quand nous avons peur, nous cessons de questionner et nous commençons à réagir. Maintenant, parlons d'une autre tactique puissante, la réciprocité artificielle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les échantillons gratuits fonctionnent si bien? Machiavel avait compris que les êtres humains ressentent un besoin profond de rendre l'appareil même pour des dettes que nous n'avons jamais demandées. Les hommes sont plus enclins à réparer un préjudice qu'un service, a-t-il observé, car la gratitude est un fardeau et la vengeance un plaisir. Cette intuition psychologique explique pourquoi la manipulation basée sur l'obligation est si efficace. Les recherches en psychologie de la persuasion montrent que les serveurs qui offrent 2 bonbons à leurs clients augmentent leur pourboire de 14%. Et ceux qui personnalisent ce geste en revenant avec un 2e bonbon voient les pourboires s'envoler de 23%. La preuve que la réciprocité fabriquée fonctionne, ce n'est pas de la générosité. C'est une manipulation calculée de notre sens inné du devoir. De même, un test de personnalité gratuit qui mène à des formations payantes crée ce même sentiment de dette pouvant être exploité. Vous êtes-vous déjà senti étrangement obligé d'acheter quelque chose après avoir profité d'un service gratuit? C'est ce principe qui agit ici. Enfin, Machiavel conseillait aux dirigeants de diviser pour mieux régner, reconnaissant que les individus isolés sont plus faciles à contrôler. Ce schéma d'isolement ne se limite pas à la politique. Il se manifeste dans de nombreuses situations. Pensez à la secte dirigée par Keith Raniere, qui avait d'abord commencé comme un programme de réussite, mais a peu isolé les membres de leur famille, qualifié les étrangers de répressifs et peu à peu normalisé des comportements de plus en plus extrêmes. Cet isolement a été le facteur clé qui a permis au groupe d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sombre. La question clé à se poser est: qui tire vraiment profit du fait que vous êtes coupé de perspectives alternatives ou de sources de soutien? Dans presque tous les cas, ce n'est certainement pas vous. Machiavel comprenait quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous ne sommes pas les êtres rationnels que nous pensons être. Nous sommes des créatures d'habitude, sujets à des raccourcis émotionnels et à des angles morts, autant de failles susceptibles d'être exploitées. Une stratégie particulièrement efficace est ce que les psychologues appellent aujourd'hui la technique du pied dans la porte.
Vous avez sans doute déjà entendu la métaphore de la grenouille dans l'eau qui chauffe progressivement, qui ne saute pas parce que le changement est trop subtil pour être perçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les recherches du docteur Robert Cialdini montrent que les personnes qui acceptent de petites demandes sont beaucoup plus susceptibles de se soumettre ensuite à des demandes plus importantes. Pensez à la façon dont les services de streaming ont régulièrement augmenté leur prix. Netflix a commencé à 799 €, puis 8,99 €, puis 9,99 €. Des hausses assez faibles pour que la plupart des abonnés ne se désengagent pas. Aujourd'hui, de nombreux abonnés payent plus de 20 € par mois, plus du double du prix initial, sans jamais avoir pris la décision consciente d'accepter une telle augmentation dramatique. Le même schéma se retrouve dans les relations de contrôle. Avez-vous remarqué comment les violations de limites commencent souvent par de petites choses avant de s'intensifier au fil du temps ? Une autre puissante technique de manipulation consiste à utiliser votre image de vous-même contre vous. Vous vous souvenez des théories non? Lorsque des scientifiques ont soulevé des inquiétudes à propos de la technologie, Holmes n'a pas évoqué les problèmes techniques. Elle a recadré le scepticisme en une opposition au leadership féminin dans le domaine tech. Cette manipulation brillante a poussé ses alliés à la défendre non pas sur des bases scientifiques, mais identitaires. Remettre en question la technologie est devenu synonyme de remettre en cause les femmes dans la tech. Nous voyons cela constamment dans le marketing. Les vrais hommes boivent du bourbon. Les mamans responsables choisissent le bio. Ce ne sont pas des affirmations sur les produits, ce sont des slogans identitaires conçus pour contourner l'évaluation rationnelle des produits. Une fois que vous vous êtes publiquement engagé dans une identité, vous prendrez souvent des décisions irrationnelles pour rester cohérent avec cette image. Quand avez-vous acheté quelque chose pour la dernière fois, non pas parce que vous en aviez besoin, mais parce que cela correspondait à votre vision de vous-même? Peut-être le plus insidieux de tout, c'est le pouvoir du renforcement imprévisible. Les recherches fondamentales de B. F. Skinner sur le conditionnement opérant ont démontré que des récompenses imprévisibles créent des addictions comportementales 3 fois plus puissantes que des récompenses prévisibles. Cela explique pourquoi les manipulateurs alternent entre éloges et critiques pour maintenir leur cible sous leur emprise. Cela explique également pourquoi les machines à sous sont plus addictives que beaucoup de drogues, pourquoi le cycle chaud-froid dans les relations toxiques crée un attachement intense, et pourquoi vous vous surprenez à vérifier sans cesse certains comptes de réseaux sociaux, même lorsque ces derniers apportent rarement de la satisfaction. Ce mécanisme unique est à l'origine de l'addiction au jeu des schémas relationnels toxiques et de l'utilisation compulsive des réseaux sociaux. Une fois que vous aurez reconnu ce schéma, vous le remarquerez partout. Des patrons manipulateurs qui oscillent entre critiques sévères et louanges excessives aux plateformes conçues pour libérer de la dopamine à des intervalles imprévisibles. Vous êtes-vous déjà retrouvé incapable de poser votre téléphone, alors même que la plupart de ce que vous y voyez ne vous rend pas vraiment heureux? C'est le pouvoir du renforcement intermittent à l'œuvre. Maintenant que nous comprenons comment fonctionne la manipulation, transformons les idées de Machiavel en outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Bien que ces écrits soient souvent perçus comme un guide pour manipulateurs, ils renferment aussi une sagesse précieuse pour ceux qui veulent se protéger. Le premier principe défensif découle de l'observation de Machiavel, selon laquelle la promesse était une nécessité du passé, mais que la promesse rompue est la règle du présent. En clair, les gens diront ce qui les arrange sur le moment. Alors, comment se protéger ? Commencez à observer les schémas plutôt que les promesses. Quand quelqu'un fait une promesse, gardez en tête combien de fois il a tenu des promesses similaires auparavant. Des études montrent que cette simple pratique réduit la vulnérabilité à la tromperie jusqu'à 62%.
Vous pourriez découvrir que votre ami altruiste ne vous contacte que lorsqu'il a besoin d'une faveur, malgré ses promesses répétées de se revoir bientôt pour de bon. Vous vous souvenez de Billy McFarland, le fondateur du Fire Festival, qui avait un passé d'arnaque avant de créer ce fiasco tristement célèbre? Le schéma était là, mais les investisseurs se focalisaient sur les promesses plutôt que sur son comportement passé. Demandez-vous, cette personne a-t-elle régulièrement fait ce qu'elle disait faire par le passé? Son historique est un bien meilleur indicateur que ses paroles du moment. Une deuxième stratégie défensive s'inspire du conseil de Machiavel de ne jamais chercher à gagner par la force ce que l'on peut obtenir par la tromperie. Pour se protéger, cela signifie rester méfiant lorsque des situations paraissent trop faciles ou lorsque les autres sont excessivement accommodants. La recherche en psychologie a démontré que les manipulateurs créent souvent une facilité artificielle dès le début des relations ou des négociations en éliminant délibérément les obstacles et les frictions afin de diminuer les instincts défensifs avant d'introduire des éléments d'exploitation. Observez comment fonctionnent les applications de rencontres gratuites. L'inscription initiale ne prend que quelques secondes, mais le véritable coût réside dans les compromis concernant la vie privée, les fonctionnalités premium et la manipulation psychologique conçue pour vous maintenir engagé plutôt que de réellement trouver une relation. Cette facilité d'accès est délibérément pensée pour abaisser les défenses. Lorsque quelque chose paraît anormalement simple ou pratique, demandez-vous: quel est le vrai prix que je pourrais payer plus tard? Rien de vraiment précieux n'arrive sans une certaine friction adéquate. Une autre défense puissante vient de la célèbre citation de Machiavel: « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Pour se protéger, cela signifie reconnaître que le respect et des limites appropriées sont des garde-fous plus fiables que la quête constante d'approbation. Essayez cette expérience pendant une semaine avant d'accepter une demande. Demandez-vous: est-ce que je fais cela pour être utile ou pour être aimé? Puis attendez 24 heures avant de vous engager dans quoi que ce soit lorsque la réponse est pour être aimé. Des études ont montré que les personnes manipulatrices peuvent identifier en quelques minutes celles qui cherchent à plaire en percevant inconsciemment des signaux verbaux et corporels de quelqu'un qui priorise l'approbation plutôt que l'authenticité. De plus, Machiavel conseillait aux dirigeants d'être stratégiques dans le partage d'informations pour leur propre protection. Cela signifie reconnaître que les informations personnelles sont une monnaie précieuse qui doit être donnée avec discernement. Une étude de l'Université Columbia montre que les manipulateurs partagent souvent dès le début des informations apparemment vulnérables pour créer une fausse intimité qui pousse à un partage réciproque excessif. Cet échange d'informations asymétriques crée une vulnérabilité qui pourra être exploitée plus tard. Regardez comment Mark Zuckerberg a lui-même qualifié les premiers utilisateurs de Facebook de crédules pour leur confiance envers lui concernant leurs données personnelles. Le modèle économique des réseaux sociaux repose entièrement sur l'encouragement à un partage excessif, tandis que les entreprises restent elles-mêmes très secrètes sur leurs propres opérations, une parfaite asymétrie d'informations. Avant de partager des informations personnelles, demandez-vous: cette personne a-t-elle gagné ce niveau de confiance par des actes cohérents au fil du temps? N'oubliez pas que la confiance se construit petit à petit, elle ne se donne pas d'emblée. Machiavel soulignait l'importance de voir les choses de loin sans se déplacer, anticipant les conséquences futures avant qu'elles n'apparaissent. La plupart des manipulations réussissent parce que les cibles ne considèrent que les effets immédiats plutôt que les implications à long terme. Entraînez-vous à demander « et ensuite, que se passe-t-il 3 fois lorsque vous évaluez une situation ?» Cette simple pratique révèle des conséquences potentielles qui pourraient autrement rester cachées. Pensez à la manière dont les entreprises de tabac ont combattu les avertissements sanitaires pendant des décennies.
Elle comprenait que l'effet de second ordre des avertissements de santé entraînerait une réglementation accrue et que l'effet de troisième ordre serait des changements culturels dans la perception du tabagisme. Elle ne se battait pas seulement contre des étiquettes, elle luttait contre un effet domino qu'elles avaient précisément prédit des décennies à l'avance. Face à toute décision ou offre, demandez-vous, qu'est-ce que cela pourrait entraîner dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Machiavel a écrit à l'époque de la Renaissance, mais ses idées sur la psychologie humaine sont peut-être encore plus pertinentes dans notre ère numérique où la manipulation est devenue à la fois plus sophistiquée et plus omniprésente. La foule vulgaire est toujours attirée par les apparences et le monde se compose principalement de vulgaires, a observé Machiavel, un principe qui se manifeste pleinement dans notre paysage numérique. Les entreprises technologiques ont exploité cette idée, concevant des interfaces et des algorithmes qui tirent parti de notre attirance pour les apparences, tout en dissimulant leurs mécanismes de manipulation. Les applications de paris illustrent parfaitement cette manipulation, présentant le jeu comme un divertissement décontracté à travers des interfaces élégantes, des animations vibrantes et des sons de célébration qui déclenchent des montées de dopamine. Ces applications utilisent des algorithmes de quasi-victoire qui créent l'illusion d'un gain proche, maintenant les utilisateurs engagés malgré des pertes constantes. Alors que les utilisateurs restent captivés par l'expérience visuelle attrayante et les gains temporaires, la certitude mathématique des pertes à long terme reste cachée sous l'apparence d'un divertissement inoffensif et d'une richesse potentielle. Pensez à la façon dont les plateformes de médias sociaux exploitent ce que Machiavel aurait peut-être appelé l'illusion du choix. Il a noté que les dirigeants devraient amener le peuple à croire qu'il a le choix tout en contrôlant soigneusement les options réellement disponibles. Les plateformes modernes ont perfectionné cette technique, créant la sensation d'exploration libre tout en guidant algorithmiquement votre attention vers un contenu spécifique conçu pour maximiser l'engagement. Avez-vous déjà remarqué comment vous commencez à regarder une vidéo sur YouTube et 1 heure plus tard, vous vous retrouvez plongé dans du contenu que vous n'aviez pas prévu de consulter? Ce n'est pas un hasard. C'est une manipulation psychologique soigneusement orchestrée. Une autre manifestation contemporaine des tactiques machiavéliennes est l'exploitation du sentiment d'urgence. Machiavel avait compris que les gens prennent souvent de mauvaises décisions sous pression temporelle. Pensez à tous ces comptes à rebours sur les sites de vente en ligne. Amazon a même été condamné à une amende de 10 millions d'euros en Italie pour des pratiques trompeuses liées à l'urgence, comme des compteurs à rebours mensongers ou des messages créant une fausse rareté. Ces techniques ont eu tellement de succès qu'elles persistent malgré l'intensification de la réglementation. Pour vous en prémunir, prenez l'habitude de remettre en question cette urgence. Face à une offre ou une opportunité limitée dans le temps, demandez-vous « Pourquoi cette date butoir est-elle imposée ? Que risque-t-il si j'attends ? Cette urgence sert-elle mes intérêts ou ceux de quelqu'un d'autre ?» Cet espace de réflexion permet souvent de découvrir que ces urgences supposées sont en réalité des tactiques de pression créées de toutes pièces. Enfin, Machiavel conseillait aux dirigeants de diviser le pouvoir de leurs adversaires. Dans l'écosystème informationnel actuel, ce principe a été renforcé par la surenchère de l'indignation. Des documents internes de grandes plateformes sociales ont révélé que leurs algorithmes favorisaient délibérément le contenu clivant, non pour des raisons idéologiques, mais parce que le conflit génère davantage d'engagement. Des études montrent que l'indignation morale se propage plus rapidement en ligne avec des publications au langage émotionnel accentué qui obtiennent beaucoup plus de retombées que celles au ton neutre. Cette constatation explique pourquoi votre fil d'actualité est de plus en plus envahi par du contenu visant à provoquer plutôt qu'à informer.
Le scandale Cambridge Analytica a révélé comment un message diviseur précisément ciblé pouvait fracturer la cohésion sociale tant lors du référendum sur le Brexit que lors de l'élection américaine de 2016. Ce n'était pas de la persuasion classique, mais un profilage psychologique sophistiqué utilisé pour identifier et exploiter les divisions sociales. Avant d'interagir avec un contenu incendiaire, demandez-vous « Qui tire avantage de mon indignation ici ?» La réponse est rarement vous et presque toujours les chiffres d'engagement et les revenus publicitaires de quelqu'un d'autre. Nous avons surtout insisté sur la défense contre la manipulation, mais l'œuvre de Machiavel propose aussi une réflexion profonde sur l'exercice éthique de l'influence. Bien que Le Prince soit souvent perçu comme un manuel de cruauté, une lecture attentive révèle une pensée élaborée sur le leadership et le pouvoir qui demeure pertinente aujourd'hui. Machiavel a écrit qu'il est nécessaire pour un prince de posséder à la fois la nature du renard et celle du lion. Cela signifie qu'une véritable efficacité demande à la fois une pensée stratégique, le renard, et du courage, le lion. Pour une influence éthique, cela signifie développer à la fois la sagesse pour reconnaître la manipulation et le courage pour y faire face directement. Voyez-le de cette façon. Le renard détecte le piège, mais le lion n'hésite pas à rugir quand c'est nécessaire. Dans votre propre vie, lorsque vous identifiez une manipulation, confrontez-la de front, mais sans hostilité inutile. Des phrases simples comme « j'ai remarqué ce schéma et cela m'inquiète » posent des limites tout en préservant la connexion. Un autre principe éthique de Machiavel concerne ce qu'il appelait le mal nécessaire. Il conseillait que si des actions difficiles sont indispensables, elles doivent être menées d'un coup, tandis que les bénéfices doivent être partagés progressivement. Ce principe se manifeste dans le leadership éthique, lorsque la transparence. Les entreprises annoncent clairement des hausses de prix nécessaires, plutôt que de passer par des frais cachés tout en distribuant les bénéfices au fil du temps dans vos relations. Cela signifie engager des conversations difficiles et nécessaires directement, plutôt que d'y faire allusion, ou de les aborder partiellement, ce qui ne fait que prolonger l'inconfort, tout en exprimant régulièrement de la reconnaissance dans de petits moments, au lieu de tout réserver pour les grandes occasions. Peut-être que l'idée éthique la plus profonde de Machiavel fut sa reconnaissance que la véritable stabilité nécessite de répondre aux besoins légitimes de toutes les parties prenantes. Il écrivait qu'un leader doit éviter d'être haï, ce qui implique de respecter les besoins fondamentaux des personnes, sécurité, propriété et dignité. Des recherches contemporaines ont confirmé cette idée. Des décennies d'études menées par Gallup montrent que les environnements de travail qui allient responsabilité et respect des besoins individuels surpassent ceux fondés sur la peur ou le contrôle. Les personnes les plus influentes dans n'importe quel domaine sont celles qui créent une valeur authentique tout en maintenant des limites appropriées. Un équilibre que Machiavel lui-même a défendu malgré sa réputation impitoyable. Avez-vous remarqué que les personnes les plus respectées que vous connaissez ont tendance à combiner des principes clairs avec une vraie bienveillance envers les autres? Si vous commencez à repérer des schémas de manipulation dans votre propre vie, souvenez-vous, prendre conscience est la première et la plus importante étape vers la liberté. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Il est courant de ressentir de la culpabilité après avoir réalisé que vous avez été manipulé. Vous pourriez vous demander « Comment ai-je pu me faire avoir par cela ?» Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ces tactiques fonctionnent parce qu'elles exploitent des aspects universels de la psychologie humaine. Même les personnes les plus intelligentes et instruites peuvent être influencées lorsque les bons déclencheurs psychologiques sont activés. Machiavel a observé que l'homme sage fait tout de suite ce que l'imbécile fait finalement. Son message est clair. Plus vous reconnaissez la manipulation rapidement et agissez moins, vous en souffrez. Attendre que la manipulation devienne insupportable ne fait qu'augmenter le prix à payer sur votre vie
et votre bien-être. Une fois que vous voyez clairement la manipulation, vous avez généralement 3 options. La première est la confrontation directe, en nommant précisément la tactique utilisée. Par exemple, je remarque que vous créez une urgence artificielle pour me pousser à prendre une décision rapidement. Une autre possibilité est le retrait stratégique, simplement s'éloigner de cet environnement manipulateur. La troisième consiste à renforcer vos limites en établissant des conséquences claires face au comportement manipulateur. Le choix dépend entièrement de la situation et de la relation impliquée. Il n'existe pas de solution universelle. Mais le point clé est le suivant. Une fois conscient de la manipulation, vous avez désormais des choix là où il n'y en avait pas avant. En avançant, commencez à développer ce que les psychologues appellent la conscience stratégique, la capacité à repérer la manipulation sans devenir cynique envers les relations humaines. L'objectif n'est pas la paranoïa, mais le discernement, apprendre à distinguer les relations authentiques de celles qui sont manipulatrices. Rappelez-vous l'histoire de la mère qui a perdu ses économies de retraite. Grâce aux outils que vous avez acquis aujourd'hui, vous êtes désormais mieux préparé pour vous protéger, ainsi que les personnes vulnérables de votre entourage. Vous pouvez les aider à repérer ces schémas avant que les dégâts ne surviennent. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres par des jeux psychologiques, il vient de la clarté, connaître vos propres valeurs et limites. Comme l'a écrit Machiavel, là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur la psychologie qui peut transformer vos relations et préserver votre autonomie. La meilleure défense contre la manipulation n'est pas une vigilance constante ou la suspicion. C'est de construire une vie entourée de personnes qui privilégient les vraies connexions plutôt que le contrôle. Voilà une vision machiavélienne qui mérite d'être adoptée. Merci d'être ici. Jusqu'à la prochaine fois, questionnez de manière réfléchie, connectez-vous de manière authentique et vivez stratégiquement